tous. Voici ce mois-ci la vidéo concernant le principe de fonctionnement de l'œil magique. Et comme c'est une vidéo qui n'est pas très longue, il se peut qu'il y ait une suite sur un autre sujet juste après. Mais j'ai voulu que ce sujet-là soit un petit peu indépendant parce que je pense que ça sera plus simple pour la recherche si on n'a que le sujet de l'œil magique par exemple. Donc une vidéo dédiée à ce sujet plutôt qu'une vidéo qui traiterait 2 ou 3 sujets. Voilà pourquoi cette vidéo est beaucoup plus courte, mais il y en aura une deuxième dans la foulée. Donc je vous laisse bon visionnage et puis comme d'habitude, si vous avez des questions, c'est en dessous que ça se passe. Bon visionnage. Donc voici le sujet sur l'œil magique et nous allons voir le principe de fonctionnement de cette bébête. Donc en premier, vous trouvez la coupole, voilà, avec son petit chapeau là qui couvre le milieu. Vous avez ici en plein milieu la cathode et ici les deux traits verts qui sont deux électrodes. Voilà, et là je représente en vert donc la partie phosphorescente de l'écran. Voilà, donc suite à cela, on rajoute une petite grille en bleu autour de la cathode. Et là, donc, on reprend les éléments. Donc, les électrodes de déviation, la cathode en orange, la grille en bleu et l'anode qui est reliée donc sur le capot. Maintenant, voyons voir un petit peu le schéma. Donc au niveau de la représentation schématique, ça se présente comme ceci. Donc en 1, cathode de la triode, qui est reliée avec la numéro 4. En 2, on retrouve la grille. En 3, la plaque. En 5, la plaque de déviation, c'est les deux petits bâtonnets verts, là, les deux électrodes vertes. Et en 6, l'écran fluorescent. Bon, ça n'a pas besoin de vous faire un dessin, vous avez compris ce que c'est. Ensuite, il faut savoir que pour que ce tube fonctionne, il nous faut une tension négative. Et cette tension négative, elle vient du circuit CAG, donc contrôle automatique de gain. Et voilà un petit peu comment ça se présente. Plus le signal est faible, plus la tension négative est proche de 0. Et plus le signal est important, et plus la tension négative est proche de 10 volts. Bon, ça vous paraît clair? On passe à la suite. Vous allez voir, c'est important cette tension négative, c'est très important. Donc cette tension négative, on va la rentrer là sur cette petite résistance qui va jusqu'à la grille. Et c'est elle qui va permettre de faire, donc vous l'aurez compris, fonctionner, faire fonctionner l'œil magique. Comment ça marche? Donc la tension de plaque augmente si on augmente la valeur de la tension négative de la grille et inversement, elle diminue si la tension se rapproche de 0 volts. Sur la grille, on relie une tension négative qui varie par rapport au moins de la haute tension. Et lorsque cette grille est polarisée à la plus forte valeur négative, donc moins 10 volts, les plaques 3 et 5 sont à peu près au potentiel de l'écran, représenté par le numéro 6. Alors dans ce cas, les électrons partant de la cathode sont attirés vers l'écran
Et la tension élevée de la plaque 5 contribue à cette attraction. L'écran devient complètement allumé. Par contre, si la tension de la grille se rapproche de 0 volts, la tension de la plaque 5 devient de plus en plus inférieure à celle de l'écran. La trajectoire des électrons partant de la cathode vers l'écran subissent une déviation qui se traduit par une ombre sur l'écran. On va essayer de voir un petit peu ça, comment ça peut se traduire physiquement. Donc là, la tension de grille est à moins 10 volts. L'œil est ouvert complètement. Très bien, pas de souci. Quand on passe à moins 8 volts, on a une petite ombre qui se produit. Moins 6 volts, cette ombre, elle augmente. Moins 4 volts, elle augmente encore. Moins 2. 0 volts. Voilà, l'ombre est quasi totale. Et ainsi de suite. Et bien voilà, on vient de voir tout simplement le principe de l'œil magique.